Il est environ 8 h du matin lorsque 2 explosions retentissent dans le hall des départs de l'aéroport international de Bruxelles. L'explosion a eu lieu il y a quelques minutes, en plein centre de Bruxelles, dans une rame de métro à la station Malbec. Les premiers blessés sont soignés à même le sol. On voit les passagers qui s'entraident. Le gros discours n'est pas encore là. Bonjour à tous mes petits belges, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça super et c'est bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 22 mars et il y a 8 ans, jour pour jour, il y a eu les attentats de Bruxelles. Donc cette vidéo est entre guillemets la suite de la dernière vidéo donc sur la cavale de Salah Abdeslam, car évidemment tout ça est lié. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, donc je mettrai le lien en description de la vidéo, sinon le lien sera sur le petit i à droite. Donc voilà, donc pour vous mettre dans le contexte, les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 ont lieu 7 jours après les opérations policières de Forêt le 15 mars 2016 qui aboutit 3 jours plus tard à l'arrestation de Salah Abdeslam dans l'une des 19 communes de Bruxelles à Molenbeek dans le cadre de la procédure d'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. La Belgique fait également partie de la coalition internationale depuis le 24 septembre 2014. Elle engage 6 chasseurs F-16 qui bombardent les positions de l'État islamique en Irak. Il semble que les auteurs prévoyaient initialement de frapper le quartier de la Défense et l'Institut catholique intégriste Civitas. Ils auraient changé de cible en raison de la pression policière et de l'arrestation de Salah Abdeslam. Le 22 mars 2016 à 7h58, 2 explosions se produisent dans le hall des départs à l'aéroport international de Bruxelles situé à Zaventem dans le Brabant flamand. L'une près de l'accueil de Brussels Airlines et l'autre près de celui d'American Airlines où de nombreux passagers enregistraient leurs bagages pour un vol à destination de New York. Le plan catastrophe est déclenché à la suite de cette double explosion. L'ensemble du trafic aérien de l'aéroport de Zaventem est alors suspendu et le niveau d'alerte est remonté au niveau 4 pour toute la Belgique. Ces décisions ayant été prises par l'organe de coordination pour l'analyse de la menace. Une autre explosion s'est produite à 9h11 dans le métro bruxellois sur la rame qui quittait la station Malbec dans la rue de la Loi dans le quartier européen vers le centre-ville. Le bilan provisoire fait état de 15 morts et 55 blessés pour cette troisième attaque. Le Premier ministre Charles Michel indique qu'il s'agit de 2 attentats aveugles, violents et lâches et évoque de nombreux morts et de nombreuses personnes grièvement blessées. Le parquet fédéral belge confirme par la suite que les 2 explosions de l'aéroport de Zaventem sont des attentats suicides. Selon les pompiers, l'attentat de l'aéroport de Bruxelles aurait fait 18 morts, dont 2 terroristes, et au moins 92 blessés. Dans une déclaration du bourgmestre de Bruxelles, Ivan Mayer, lors d'une conférence de presse le 22 mars, l'attentat à la station de métro Malbec aurait fait quant à lui 17 morts, dont un terroriste, et 106 blessés, dont 17 dans un état grave. Le 28 mars, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Blok, annonce via Twitter que 4 victimes supplémentaires sont décédées dans les hôpitaux, ce qui porte le nombre total de victimes à 35. Le lendemain, ayant constaté que 3 personnes avaient été comptées 2 fois, le parquet ramène le nombre de morts à 32, en dehors des 3 kamikazes, évidemment.
Le 25 juillet 2023, le tribunal de Bruxelles a décidé que 3 personnes décédées dans les années qui ont suivi les attentats devaient être reconnues comme victimes et le nombre officiel de victimes a été revisé de 32 à 35 morts. Xavier Legrand, 49 ans, survivant de l'attentat du métro, est décédé d'un cancer le 28 octobre 2017 après qu'il ait dû interrompre son traitement en raison des blessures causées par la déflagration. Mathieu Fischer, 53 ans, survivant de l'attentat de l'aéroport, souffrant de stress post-traumatique et de crise d'angoisse à la suite de ce dernier, s'est suicidé le 18 avril 2021. Et Chanty Decorte, 23 ans, survivante de l'attentat de l'aéroport, est décédée par euthanasie le 7 mai 2022 après plus de 6 années de souffrance psychologique. Ce qui fait 20 morts, dont 2 terroristes lors de l'attentat de l'aéroport et 18 morts, dont un terroriste lors de l'attentat du métro Malbec. Via l'agence Hamak, l'organisation terroriste État islamique revendique dans l'après-midi du 22 mars 2016 la responsabilité de ces attentats. Les autorités belges publient plus tard dans la soirée une image provenant des caméras de surveillance de l'aéroport où figurent 3 suspects, dont 2 qui seraient les kamikazes présumés avant l'attentat et un autre activement recherché qui a fui, semble-t-il. Par ailleurs, la police précise qu'elle a trouvé une Kalachnikov sur les lieux de l'explosion. De plus, le gouverneur de la province du Brabant flamand, Lodewijk de Witt, déclare qu'une 3e bombe a été introduite, également n'a pas explosé. La procureure fédérale belge, Frédéric Van Leu, a déclaré que les 2 suspects apparaissant détenus avaient probablement commis un attentat suicide et étaient donc probablement morts. Le 3e homme, en habit clair avec des lunettes et un chapeau noir, et pour laquelle un avis de recherche a été lancé et activement recherché. Des perquisitions sont menées à plusieurs endroits du pays. Un conducteur de taxi reconnaît les 3 suspects et indique qu'il les a pris en charge en bas d'un immeuble à Schaerbeek, une commune au nord-est de Bruxelles. La police y perquisitionne un appartement, un engin explosif contenant des clous ainsi que des produits chimiques et un drapeau de l'État islamique y ont été découverts. Le responsable de la lutte antiterroriste de la police de New York, John Miller, a annoncé lors d'une conférence de presse que des enquêteurs américains du FBI, accompagnés de membres de la police new-yorkaise, allaient se joindre à l'enquête en cours menée par la Belgique du fait que parmi les victimes des attentats, on dénombre aussi des Américains. Selon la RTBF, information confirmée par la police, 2 des kamikazes seraient les frères Ibrahim et Khalid El-Bakraoui, des proches de Salah Abdeslam précédemment, tous 2 condamnés par la justice pour grand banditisme. Ils seraient liés aux attentats de Paris du 13 novembre 2015, dans la mesure où Khalid El-Bakraoui serait l'homme qui aurait loué la planque de Charleroi, d'où est parti un des commandos des attaques de Paris, et également l'appartement à Forêt où se trouvaient d'autres terroristes, dont Salah Abdeslam, qui avaient échangé des coups de feu avec la police venue les perquisitionner. Ce qui avait entraîné la mort de Mohamed Belkaïd, alias Samir Bouzid, et la fuite d'Abdeslam, interpellé 3 jours plus tard à Molenbeek. Lors d'une conférence de presse donnée le 23 mars, le procureur Van Leu explique que sur la photo des 3 suspects de l'attentat commis à l'aéroport de Zaventem, le terroriste de gauche qui s'est fait exploser et celui de droite coiffé d'un chapeau qui a pris la fuite ne sont pas encore identifiés. Celui du centre l'est en revanche grâce à ses empreintes digitales. Il s'agit d'Ibrahim El-Bakraoui. Tous 3 poussaient des chariots sur lesquels étaient posés des sacs contenant des charges explosives. Le frère d'Ibrahim El-Bakraoui, Khalid, est pour sa part kamikaze qui s'est fait exploser dans la station de métro de Malbec au centre de Bruxelles. Finalement, Najim Lachraoui, 24 ans, né au Maroc, connu pour son rôle notable dans l'organisation des attentats du 13 novembre 2015 à Paris,
soupçonné d'être à la fois coordinateur et artificier des attentats les plus meurtriers commis en France, sous le faux nom de Sofiane Kayal, est identifié par son ADN comme le deuxième kamikaze de l'aéroport de Zaventem. Les frères El Bakraoui et Najim El-Ashraoui sont tous les trois impliqués à un niveau ou à un autre dans les attentats de Paris le 13 novembre 2015. L'enquête démontre que la même cellule terroriste islamiste constituée autour d'Abdelhamid Abaoud qui aurait agréé à travers la France, la Belgique et la Syrie une trentaine de djihadistes liés par les amitiés de quartier, la délinquance ou l'expérience initiatique du passage en Syrie est bien responsable des deux attentats les plus meurtriers commis en France et 4 mois plus tard en Belgique. Le jeudi 24 mars 2016, en début de soirée, 3 hommes sont arrêtés à bord de leur véhicule face au bâtiment du parquet fédéral à Bruxelles. On apprend le 26 mars 2016 qu'une des personnes arrêtées est le nommé Faisal Chefou. Ce dernier est présenté devant le juge d'instruction le vendredi 25 mars 2016, lequel l'inculpe et le place sous mandat d'arrêt du chef de participation aux activités d'un groupe terroriste, assassinat terroriste et tentative d'assassinat terroriste. Son domicile est également perquisitionné sans aucune arme et explosif ne soit retrouvé. Le chauffeur de taxi qui avait convoyé les 3 terroristes de leur planque de Schaerbeek à l'aéroport et qui avait par la suite mené les enquêteurs vers cet appartement coopératif rempli d'armes lourdes et de matériel explosif reconnaît le 3e terroriste surnommé par la presse l'homme au chapeau comme étant Faisal Chefou. Faisal Chefou était connu des autorités judiciaires. Par le passé, il se présente également comme un journaliste indépendant. Il est libéré le 28 mars sans être poursuivi par la justice. Il est cependant interpellé de nouveau le lendemain à Merstem par la police pour soupçon d'intrusion dans une habitation privée qui avait par ailleurs fait l'objet d'une perquisition plus tôt dans la journée dans le cadre d'un autre dossier d'enquête pour terrorisme. Après avoir renoncé à passer à l'acte, le véritable homme chapeau, Mohamed Amrini reste à Bruxelles et dort dans les parcs. Le 7 avril, Mohamed Amrini rencontre une connaissance à laquelle il demande un soutien. Ils conviennent de se retrouver le lendemain non loin du square Albert. Le 8 avril, Amrini reçoit 400 €, mais il est arrêté quelques instants plus tard à Anderlecht et identifié sous sa véritable identité. Le même jour, les autorités belges arrêtent Oussama Krayem, un jeune Suédois qui aurait assisté les kamikazes en achetant les sacs utilisés lors des attentats de l'aéroport et du métro. Ces traces ADN sont retrouvées dans la planque du rue Henri Berger à Schaerbeek, utilisée par Salah Abdeslam au début de sa cavale en novembre 2015. Krayem serait enregistré sous une fausse identité le 20 septembre sur l'île grecque de Léros, tout comme un de ses complices, Sofiane Ayari, arrêté en compagnie de Salah Abdeslam le 18 mars 2016. En avril 2017, la police espagnole arrête des personnes suspectées d'être en lien avec ces attentats. Le gouvernement décrète 3 jours de deuil national. Un jour après les attentats de Bruxelles, une foule de Bruxellois s'est recueillie devant la bourse pour observer à midi 1 minute de silence.
Le niveau d'alerte antiterroriste passe à son niveau maximal, donc niveau 4, risque très grave et imminent pour toute la Belgique. Ce niveau avait déjà été atteint lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Un millier de militaires sont alors déployés à Bruxelles dans le cadre de l'opération Vigilant Guardian. Cette opération militaire de sécurisation lancée à la suite des attentats de janvier 2015 en France sera au fur et à mesure considérablement renforcée. L'ensemble du réseau de transport en commun de l'agglomération bruxelloise est arrêté peu après l'explosion du métro. Le centre de crise demande aux Bruxellois de ne pas quitter le lieu où ils se trouvent et les élèves sont confinés dans les écoles à l'heure du dîner. Le campus de l'Université libre de Bruxelles est évacué. Il en est de même pour le campus bruxellois de l'Université catholique de Louvain, où tous les cours de la journée ont été annulés. Un jour après les attentats, donc le 23 mars, le match opposant la Belgique au Portugal, qui devait se dérouler le mardi 29 mars au stade Roi-Baudouin, est déplacé à Leiria. Alors je ne sais pas si j'ai bien prononcé, donc au Portugal. Et d'ailleurs, donc la Belgique a perdu 2-1 face au Portugal. Le 26 mars 2016, donc 4 jours après les attentats de Bruxelles, la chanteuse américaine Mariah Carey annule son concert prévu en Belgique le dimanche 27 mars qui devait avoir lieu à Forêt Nationale. L'ensemble des transports en commun de Bruxelles sont mis à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Le 23 mars, la STIB met en place un système de réseau ultra sécurisé avec l'aide des militaires qui inspectent chaque voyageur. Les lignes de métro 2 et 6 ainsi que la tram 81 restent à l'arrêt alors que le reste des infrastructures fonctionne de manière limitée. La ligne de métro reliant les stations Herman de Broo et Stokkel et Eram ne s'arrête que sur les principales stations. Le métro ne réouvre que son entièreté que 3 semaines après les attentats. Cependant, il arrive régulièrement que les stations soient fermées lors d'un événement afin de garantir la sécurité du public. Les gares ferroviaires de Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Centrale, Bruxelles-Schuman, Bruxelles-Luxembourg, Delta et Schaerbeek sont évacuées et fermées jusqu'à nouvel ordre, de même pour les tunnels routiers, eux aussi provisoirement fermés. Le 22 mars vers 17 h, les gares de Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Centrale, Bruxelles-Luxembourg réouvrent leurs portes avec un contrôle systématique de tous les voyageurs menés par les militaires déployés depuis 14 h dans le centre-ville. Les gares de Bruxelles National Aéroport, Bruxelles Congrès, Bruxelles Chapelle, Mérode, Simony, Delta et Bruxelles Schuman restent inaccessibles aux voyageurs. À la suite des attentats du 22 mars, l'économie de la Belgique devrait subir une baisse d'environ 0,1% du produit intérieur brut. Ainsi, l'impact des attentats est jugé limité. Cependant, cela n'empêche pas Daesh de se vanter du préjudice économique infligé à la Belgique dans un retexte sur les attentats. Des réunions de crise à Paris, Amsterdam et Londres ont eu lieu à la suite de ces attentats. Londres déconseille à ses ressortissants de se rendre en Belgique, sauf raison impérative. Le Royaume-Uni, tout comme la France, annonce que la sécurité des points névralgiques de transport sera renforcée. Mark Rutte annonce un renforcement de la garde dans les aéroports de Schiphol, Rotterdam et Eindhoven et un contrôle accru à la frontière belgo-néerlandaise. La Pologne annonce son refus d'accueillir des migrants sur son sol dans le cadre du programme de répartition de l'Union européenne.
Le président de la République française, François Hollande, a annoncé la mise en berne des drapeaux en façade des édifices publics. Le ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, a annoncé un renforcement du dispositif policier avec 1600 policiers et gendarmes supplémentaires déployés dès le 22 mars dans les infrastructures de transport aérien, maritime et ferroviaire. La ministre de l'Éducation nationale, Nejat Vallaud-Belkacem, a annoncé le matin du 22 mars que les voyages scolaires en direction de la Belgique ou en transit par ce pays sont annulés. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika, désolé si j'ai mal prononcé, a présenté ses condoléances dans un message adressé au roi Philippe. Je leur présente à travers votre majesté, au nom du peuple et du gouvernement algérien, et en mon nom personnel, nos très sincères condoléances et notre profonde compassion, accompagnée de nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. En Allemagne, la chancelière allemande Angela Merkel a évoqué sur Twitter des attaques méprisables. Elle a demandé une solidarité avec les victimes et détermination contre les terroristes. En Arabie Saoudite, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, alors désolé si je vais mal prononcer aussi, condamne fermement les attentats terroristes de Bruxelles. Il appelle à un effort international pour combattre et éliminer ce fléau qui est condamné par toutes les religions. Par télégramme, il a présenté ses condoléances au roi Philippe. Au nom du gouvernement et du peuple saoudien, nous présentons nos condoléances à Sa Majesté, les familles des victimes et au peuple frère de la Belgique. D'autres personnalités et diverses institutions saoudiennes ont également condamné les attaques et présentent leurs condoléances. En Autriche, Sebastian Kurz déclare que ces actes lâches de terreur ne peuvent pas ébranler l'Europe. Nous allons résolument se défendre contre cette barbarie. En Azerbaïdjan, le président Ilham Aliyev a émis ses condoléances au Premier ministre belge. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a condamné les actes sur Twitter. Je condamne fermement les attaques terroristes de Bruxelles. Mes pensées vont aux victimes et à nos alliés de la Belgique et de l'Union européenne. En Corée du Nord, Kim Jong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la Corée du Nord, a envoyé un message de soutien à la Belgique en exprimant sa compassion et sa sympathie à l'égard du roi Philippe, des victimes et de leurs familles. En Corée du Sud, le ministre des Affaires étrangères de la Corée d'Outre-mer, Lee Kae-cheol, j'espère bien prononcer, a fermement condamné les attaques et a exhorté ses concitoyens expatriés à accorder une attention particulière à leur sécurité, déclarant qu'aucun endroit dans le monde n'est à l'abri de la menace du terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères, Cho Jung-Kout, je ne sais pas comment ça se prononce, a présenté ses condoléances et sa sympathie à toutes les victimes et leurs familles et au gouvernement belge. Au Danemark, le Premier ministre Lars Løkke Rasmussen a dénoncé une attaque abjecte. En Espagne, le président du gouvernement Mariano Rajoy déclare que le terrorisme ne parviendra pas à nous vaincre. L'unité des démocrates en Europe l'emportera toujours sur la barbarie et la folie. Aux États-Unis, le président Barack Obama a condamné les attaques. Les pensées et prières des Américains vont au peuple belge et nous sommes tous solidaires pour combattre ces attaques contre des innocents. Il a aussi indiqué que la coalition contre l'État islamique continuera les attaques aériennes contre les combattants. Son secrétaire d'État John Kerry prononça un « Je suis Bruxelles » et « Ik ben Brussel » dans la capitale de la Belgique.
En France, le président de la République française, François Hollande, a annoncé quelques heures après les attentats de Bruxelles que l'Europe était visée et le monde concerné. Message affiché sur les chaînes d'information françaises aux alentours de 12h30. À l'Assemblée nationale, son Premier ministre Manuel Valls affirme que l'Europe est en guerre contre le terrorisme. Il publie sur Twitter un message de condoléances avec un dessin de Plantu. Michel Sapin, ministre des Finances, interrogé sur le communautarisme des quartiers où ont grandi les auteurs des attaques du 13 novembre, a déploré une forme de naïveté de certains responsables politiques belges. En Grèce, le Premier ministre Alexis Tsipras, alors je ne sais pas si j'ai bien prononcé, a exprimé sur Twitter la solidarité profonde de la Grèce avec les peuples belges et européens. La peur, la rage religieuse et le racisme ne devraient prédominer en Europe. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a indiqué sur Twitter « Les nouvelles de Bruxelles sont troublantes. Ces attaques sont condamnables. Condoléances aux familles des personnes décédées. Puissent les blessés guérir rapidement. » En Italie, le président du Conseil des ministres, Matteo Renzi, a exprimé sur Twitter « De cœur et d'esprit à Bruxelles, Europe ». Au Maroc, Mohamed VI a contacté son homologue belge Philippe quelques heures après les attaques et a ensuite condamné vigoureusement les attentats et a exprimé son solidarité absolue avec le peuple belge. En Norvège, selon le ministre des Affaires étrangères, Borge Brand, pour la plupart des gens, Bruxelles est synonyme de comparaison pacifique entre les pays européens. Il déclare également « Je condamne avec la plus grande fermeté les attentats terroristes perpétrés aujourd'hui à Bruxelles. Mes pensées et ma sympathie vont aux victimes et leurs familles. Nous sommes solidaires de la Belgique et du peuple belge. » À Malte, le grand maître Mathieu Festing a présenté ses condoléances à toute la nation belge en rappelant que les attaques menées hier constituent un attentat contre nos principes communs de liberté et de paix. À l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, condamne fermement ces attentats et espère que les responsables seront rapidement traduits en justice. Au Pakistan, le Premier ministre Nawaz Sharif a réagi en estimant que le terrorisme n'est pas une menace pour un seul pays ou une seule nation, mais pour l'ensemble de l'humanité et qu'il est grand temps que cette menace soit combattue collectivement pour la sauvegarde de nos générations futures. Aux Pays-Bas, le Premier ministre Mark Rutte a estimé que l'Europe a été touchée au cœur. Le continent ne plaira pas, nous restons qui nous sommes et ce que nous sommes, une société ouverte et démocratique qui ne laissera pas diriger par des attentats. En Pologne, le président Andrzej Duda exprime ses condoléances aux victimes sur Twitter. Choqué par les informations sur les attentats de Bruxelles, condoléances pour les familles des victimes. Au Portugal, le président Marcelo Rebelo de Sousa déclare « C'est dans ces moments que l'on se rend compte que ce qui nous réunit est plus fort que ce qui nous divise. C'est la lutte pour la démocratie, pour la liberté et pour les droits de l'homme, pour la dignité. » Au Royaume-Uni, pour le Premier ministre David Cameron, ces attaques ont visé la Belgique, mais elles auraient pu avoir lieu au Royaume-Uni, en France, en Allemagne ou n'importe où en Europe. Nous devons rester unis contre ces affreux terroristes et nous assurer qu'ils ne gagneront jamais. En Russie, le président Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances au roi Philippe, condamnant un acte de barbarie, ce qui peut expliquer et démontre une nouvelle fois que le terrorisme ne connaît pas de frontières et représente une menace globale. Il estime ainsi que la lutte contre ce mal appelle la coopération internationale la plus active.
À Singapour, le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, alors je ne sais pas si j'ai bien prononcé, a adressé ses condoléances par lettre à Charles Michel. En Suède, le Premier ministre Stefan Löfven a affirmé que les explosions à Bruxelles sont le fruit d'une attaque contre l'Europe démocratique. En Suisse, le président de la Confédération, Johan Schneider-Hammann, j'espère bien prononcer, a condamné sévèrement ces attentats et au nom du Conseil fédéral et de la population suisse, il a présenté ses sincères condoléances et tout son soutien aux proches des victimes. En Tunisie, le gouvernement tunisien a condamné les attaques. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré en français sur Twitter, exposé aux lâches attaques des différentes organisations terroristes, notre peuple reste profondément et partage la douleur du peuple belge. Il a également indiqué qu'Ibrahim El-Bakraoui avait été arrêté en juin 2015 dans le sud de la Turquie et expulsé vers la Belgique le 14 juillet 2015. Le ministre de la Justice belge, Koen Geens, dément et affirme que ce kamikaze a été renvoyé aux Pays-Bas et non en Belgique. Et enfin, à l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a déclaré ces attaques touchent aujourd'hui Bruxelles, hier Paris. L'Europe dans son entièreté est visée. L'Union européenne et les institutions doivent et resteront unies face à la terreur. Les capitales européennes s'illuminent aux couleurs belges en soutien à la Belgique. Facebook a activé son dispositif Safety Check à 11 h. L'hashtag Je suis Bruxelles se propage sur Facebook, Twitter et Instagram. Sur Twitter, 2 tweets publiés par Robert Ménard et Bruno Leroux quelques minutes après l'annonce des explosions à Bruxelles suscitent l'indignation de certains internautes. La première estime en effet avec ironie qu'il y a peu de chances que ce soit l'œuvre de militants néo-nazis. L'hashtag Stop Islam est l'hashtag le plus partagé sur Twitter le 22 mars. La chanson Bruxelles de Dick Hennegarn est devenue, moins de 24 heures après la tragédie, un hymne de soutien aux victimes, notamment grâce aux réseaux sociaux où une vidéo de la chanson est diffusée. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien. À Lille, proche de la frontière belge, les dizaines de rampes lumineuses installées au-dessus de la rue Gambetta sont passées au noir, jaune, rouge en hommage aux victimes dès le mardi soir, jour de l'attentat. La mairie de Paris annonce aux chaînes d'information que la tour Eiffel serait illuminée aux couleurs de la Belgique le soir même des attentats. La porte de Brandebourg, la fontaine de Trévis et le World Trade Center sont également illuminés en solidarité le soir suivant les attentats. À Amiens, la gare du Nord a revêtu les couleurs de la Belgique grâce aux spots lumineux équipant la verrière. À Lyon, le palais de justice est illuminé aux couleurs du drapeau belge à l'initiative du maire.
La Belgique a respecté à midi le 23 mars à la place de la Bourse, à la Commission européenne et partout en Belgique. Une minute de silence suivie par des applaudissements qui ont duré plus de 2 minutes. Des millions de Belges se sont rassemblés pour rendre hommage aux victimes de l'attentat le plus meurtrier de Belgique. Ces minutes de silence a été suivies par de nombreuses chaînes de télévision belges et par des chaînes internationales à midi. À Anderlecht, cette minute de silence est troublée par un groupe de 10 individus qualifiés de jeunes par les médias. L'un d'eux est interpellé par les services de police. Le 22 mai 2016, la famille royale a rendu hommage aux victimes des attentats de Bruxelles ainsi qu'aux rescapés et aux secours lors d'une cérémonie au Palais Royal. Le dessinateur belge François Schuiten a rendu un hommage à travers une série de dessins. En 2021, l'écrivain bruxellois Jean-Philippe Toussaint fait paraître aux éditions de Minuit un monologue dramatique intitulé « La disparition du paysage » dont le personnage unique est une victime de l'attentat de la station Malbec. Donc voilà pour les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Donc j'espère que vous avez appris par rapport à cette tragédie. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.